Hello les petits lutins, c'est la Fleur Nati. Alors aujourd'hui un sujet qui me tient à cœur, le port du soutien-gorge. Donc ça c'est un sujet que je n'ai jamais abordé devant la caméra, même si les clientes m'ont souvent demandé d'en parler, donc j'en ai parlé en privé, mais je ne m'étais jamais exprimée devant la caméra, et puis comme je suis complètement décomplexée aujourd'hui, eh bien je me suis dit je vais faire ce sujet qui est hyper intéressant en fait. Donc moi qui suis-je? Je suis Nathalie, je suis une thérapeute, une énergéticienne. Je fais du drainage lymphatique Vauder, c'est un massage destiné à faire circuler la lymphe. Je fais aussi du massage facial japonais Kobido, je viens de passer le niveau 2, c'est un massage incroyable, exceptionnel pour la beauté du visage. J'ai aussi une gamme de produits Ornati que je développe depuis quelques années, que vous pouvez retrouver sur mon site ornati.fr. Puis voilà, je suis sur les réseaux sociaux, donc et j'aime parler de bien-être, de santé, de mon style de vie alternatif, ma vie en tiny, ma vie nomade, voilà. Et j'ai beaucoup de pratiques de santé dont j'aime parler, que j'utilise moi-même au quotidien. Enfin voilà, je suis dans un mode de vie un petit peu alternatif comme ça et j'ai envie de partager ça avec vous. Donc comme c'est un sujet un petit peu tabou, si on peut dire, il n'est pas tabou pour moi mais il peut être tabou pour certains, je me passerai de commentaires hargneux ou négatifs ou moqueurs, n'est-ce pas? Ceux que le sujet n'intéresse pas, eh bien, passez votre chemin, il n'y a aucun problème. Je voulais aussi vous remercier pour le démarrage de cette chaîne YouTube qui est quand même assez incroyable. La vidéo sur le bicarbonate a carrément cartonné. Je suis déjà à 1800 abonnés, je crois. Cette vidéo a fait plus de 50 000 vues. C'était assez incroyable et je vous remercie chaleureusement parce que pour moi ça compte beaucoup et en plus ça représente beaucoup de travail. Donc mille fois merci pour vous qui me regardez. Donc passons au cœur du sujet, le port du soutien-gorge. Pour ma part, ça fait 20 ans maintenant environ que je ne porte plus de soutien-gorge, pour mon plus grand bonheur. Donc ça correspond à mon cheminement vers la liberté et toujours plus de santé. En fait, je veux être libre, libre dans mon corps, libre dans ma vie, libre dans ma tête. Et le fait d'enlever ce soutien-gorge, c'est complètement lié à cette liberté. Donc d'abord un petit mot sur le port du soutien-gorge. Donc quand on a la poitrine compressée en fait dans un soutien-gorge, notamment si vous avez des armatures, eh bien ça provoque une stagnation de la lymphe et des ganglions lymphatiques, et des vaisseaux lymphatiques, et du coup vous avez une lymphe qui ne circule plus, donc les déchets ne sont plus éliminés. Ça c'est déjà un gros problème. C'est pareil pour tout le reste du corps, mais pour cette poitrine qui va être compressée, ça l'est encore plus. Ça provoque aussi un réchauffement, une élévation de la température corporelle qui peut donner des congestions. Donc en fait, les femmes, on a des ganglions qui circulent tout au long du cycle, et quand on les comprime, en fait, ça peut donner franchement des symptômes. Je ne vais pas parler des maladies, mais ça y contribue en fait, le fait d'empêcher la circulation de ces ganglions, de cette lymphe au niveau de la poitrine. Ça c'est la première chose. Donc moi comme j'ai fréquenté énormément les salons bio, j'ai appris énormément en matière de pratique de santé. Donc j'ai été incitée à enlever ce soutien-gorge. J'ai assisté à des conférences il y a bien longtemps, donc comme je vous l'ai dit, ça fait très longtemps que je ne porte plus de soutien-gorge. À la base, j'avais une poitrine pas très grosse et ferme, quand j'étais plus jeune, donc il n'y avait aucun problème à ce que je l'enlève. Je n'ai eu aucune difficulté et je me sentais déjà très très bien sans. Et là aujourd'hui ma poitrine s'est alourdie là, avec la pré et la ménopause, mais malgré tout ma poitrine est restée ferme. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a ce soutien-gorge? Alors non seulement les déchets s'accumulent, mais en plus la musculature naturelle de la poitrine ne travaille plus et le sein s'affaisse. Donc contrairement à une idée reçue, ce n'est pas le fait de porter un soutien-gorge qui va vous faire maintenir une poitrine ferme, pas du tout. Au contraire, les seins laissés à l'air libre, j'allais dire, enfin, libre de bouger naturellement, vont être massés naturellement. Le fait de marcher aussi, ça les masse. Et petit à petit, ça raffermit cette musculature naturelle du sein. Ça détend aussi les ligaments qui font un soutien-gorge naturel. Et c'est excellent, en fait. Le dos également se redresse quand on ne porte plus de soutien-gorge. Le dos se redresse, ça favorise une bonne posture. Donc on a tout intérêt à se libérer de ce soutien-gorge. J'ai remarqué, depuis cet épisode de Covidique là qu'on a connu pendant 2-3 ans,
Eh bien, il y a un grand courant qui s'est mis en place par rapport à ce soutien-gorge. Les gens ont beaucoup été en télétravail, on ne s'habillait plus, il ne se passait plus grand-chose au niveau du look et des sorties. Et du coup, beaucoup de femmes ont abandonné ce soutien-gorge et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, contrairement avant Covid et après Covid, par rapport à ce soutien-gorge, je vois aujourd'hui énormément de femmes ne plus porter le soutien-gorge et ça, j'adore quoi. Elles ont laissé tomber comme ça leurs idées reçues, leurs complexes, et ça j'aime beaucoup. Donc voilà, donc le sein se remuscle, la poitrine se raffermit et on a un port de plus en plus beau. Comment procéder pour enlever ce soutien-gorge ? Donc moi, ce que je vous suggère de faire pour celles qui ont envie de franchir le pas, parce que beaucoup n'osent pas, je peux comprendre, hein, on est tellement formaté avec ce soutien-gorge que je peux comprendre que beaucoup n'osent pas l'enlever, mais je suggère de l'enlever déjà à la maison le plus souvent possible. Dès qu'on arrive du travail, on ôte son soutien-gorge et comme ça on va qu'à ses occupations, on fait son ménage ou autre, ou ses occupations déjà sans sous-vêtements, déjà pour prendre conscience de ce que ça fait, parce qu'au début ça peut provoquer un certain inconfort pour celles qui ont vraiment l'habitude d'avoir tout le temps un soutien-gorge. L'enlever d'un coup provoque un inconfort, ça peut tirailler, ça peut faire mal même, donc voilà, commencez par le faire à la maison et au bout de quelques temps vous allez voir que votre poitrine va se tonifier et va s'habituer à cette sensation de liberté. Donc prenez l'habitude déjà de l'enlever systématiquement quand vous êtes à la maison. Après, au bout de quelques temps, quand vous êtes habitué, eh bien, osez sortir sans soutien-gorge. Donc le tout est dans le fait d'oser en fait. Moi, plus jeune, j'ai toujours été assez libre dans mon corps et avec mon corps. Donc je n'ai jamais eu de problème à sortir sans soutien-gorge, même si des fois j'ai pu avoir des réflexions de la part d'hommes, hein, on sait ce que ça peut donner. Hein. J'ai jamais été embêtée pour ça. Mais après, si vous n'osez pas trop, eh bien, sortez déjà avec un vêtement adapté, quelque chose d'à la fois un peu, voyez comme je suis aujourd'hui par exemple. On dirait que j'ai un soutien-gorge, j'en ai pas, hein, mais avec un vêtement qui va un petit peu mouler, mais pas trop mouler, parce que quand on porte un vêtement un peu ample, par exemple, si on a une poitrine un peu lourde, la poitrine va bouger et en fait ça va se voir qu'on n'a pas de soutien-gorge. Donc essayez de mettre un vêtement qui va un petit peu envelopper la poitrine comme ça, et qui va permettre de vous sortir, qui va vous permettre de sortir sans que ça se voit que vous n'avez pas de soutien-gorge. Ensuite, on peut avoir des petites astuces pour si on a des vêtements transparents ou blancs ou qui nécessitent vraiment le port de soutien-gorge. Je vous ai sorti une petite panoplie de brassières ou soutien-gorge très fin, très souple, que je mets très rarement en fait, même ça j'ai la flemme de les mettre, mais on trouve aujourd'hui un large panel de brassières et de jolies choses qu'on peut mettre sous un vêtement sans être serré du tout en cachant un petit peu la poitrine. Donc moi, vous voyez, par exemple, j'ai des brassières de ce genre, ça ne sert pas du tout. C'est assez joli, voilà, on peut mettre des choses comme ça. J'ai aussi des espèces de brassières dans ce style-là, vous voyez, qui maintiennent, qui cachent juste en fait, et dans laquelle on n'est pas serré du tout. Vous avez des soutiens-gorge, alors ces fameux soutiens-gorge triangles là qui n'ont pas d'armature. Vous voyez, ça c'est tout léger, tout souple, on le sent pas du tout. Et à la rigueur, vous avez la poitrine couverte si vraiment vous n'osez pas sortir sans soutien-gorge. Donc voilà, un autre exemple de soutien-gorge assez joli, comme ça, il n'y a pas du tout d'armature, c'est hyper souple, on ne les sent pas du tout, et ça peut faire très joli pour sortir sans avoir l'impression d'être serré et d'avoir un soutien-gorge. Donc soit, si votre poitrine le permet et que vous n'avez aucun complexe, vous sortez comme ça, fièrement, sans soutien-gorge, et il n'y a aucun problème à ça, il faut l'assumer. En plus on l'assume, et moins on a de remarques désobligeantes ou de regards un peu inquisiteurs. Donc le tout c'est d'assumer le fait de ne pas porter le soutien-gorge. Soit vous sortez donc fièrement sans soutien-gorge, soit vous trouvez des petites astuces comme ça de soutien-gorge complètement souples qui vont cacher la poitrine. Il existe aujourd'hui aussi alors ça ma fille m'en a offert, je ne les ai même pas utilisés, je ne les ai pas là avec moi, je ne peux pas vous les montrer, c'est des cache-tétons, parce que le téton a une connotation très sexuelle, hein, et auprès de la population masculine évidemment, et du coup le fait de cacher le téton, en fait ça c'est complètement invisible, ils en font des super aujourd'hui sous les vêtements, et au moins vous n'avez pas ce côté on voit le téton à travers le vêtement. Donc aujourd'hui voilà, on peut utiliser plein d'astuces pour se passer du soutien-gorge, et vous allez voir la liberté que ça procure.
le sentiment de reprendre possession de son corps, j'allais dire, comme j'en parlais dans mes routines, là, dans une des vidéos que j'ai faites, à propos de on reprend contact avec son corps, on se masse, on se regarde, voyez, on s'apprécie, on s'aime. Enfin, ça fait un petit peu cliché aujourd'hui de dire on s'aime, mais et pourtant c'est comme ça que ça fonctionne. Et le fait d'enlever son soutien-gorge, eh bien c'est exactement la même chose. On reprend possession de son corps et surtout les seins remontent, je vous le garantis. Moi aujourd'hui à 54 ans, je le dis haut et fort, je suis fière de ma poitrine, sincèrement. Et en plus, c'est vraiment la partie de mon corps presque que je préfère et qui est restée mais hyper ferme avec les années, vraiment. Et je peux me permettre vraiment de sortir sans soutien-gorge et je mets même en avant moi, ma poitrine, alors de façon très féminine, j'allais dire, hein, c'est jamais provoquant, mais vraiment, je n'ai pas honte de montrer cette poitrine comme ça, sans soutien-gorge. Et ça fait, je sais que durant mes années salon, j'ai fait envie à beaucoup de femmes qui me disaient oui, mais moi j'ose pas. Alors c'est comme la coupe courte, on en parlera des cheveux aussi, parce que vous m'en parlez de cette coupe courte là et de ces cheveux gris, on en parlera aussi de ça. Mais voilà, ça fait souvent envie à beaucoup de femmes, mais elles n'osent pas et il n'y a aucune raison pour que vous n'osiez pas. Alors après, vous allez me dire oui, mais moi mes seins ils tombent, moi ils sont trop lourds, moi ci, moi là. Il y a plein de sortes de poitrines différentes et c'est pas grave. Si vous n'osez pas sortir parce que vos seins sont trop lourds ou que vous n'aimez pas leur forme, mettez une petite brassière, tout simplement. Et déjà, vous serez beaucoup plus à l'aise voilà, pour sortir et avoir une impression de ne pas avoir de soutien-gorge. Mais je vous assure qu'au fil du temps, la poitrine sera fermie et vous n'aurez plus du tout de complexe. Bon, alors après, je ne parle pas des très fortes poitrines, mais pour les poitrines de taille normale, j'allais dire, eh bien, assumez, quelle que soit la forme de vos seins, assumez-les, soyez-en fiers. Et osez enlever ce soutien-gorge. Aujourd'hui, je vois plein de jeunes qui n'ont plus de soutien-gorge et j'adore ça, ou de femmes plus mûres. Et je trouve ça génial qu'enfin on reprenne possession de nos corps, possession de qu'on devienne plus libre, possession de cette liberté. Voilà, ça sera le mot de la fin. Donc dites-moi, mesdames, si aujourd'hui vous ne pouvez absolument pas vous passer de votre soutien-gorge, que vous n'osez pas, que vous ne voulez pas, que vous n'envisagez même pas, ou au contraire, est-ce que plus ça va et puis vous dites au diable l'avarice. Au diable, aujourd'hui je m'en fiche, j'ai envie de m'assumer telle que je suis et c'est très bien comme ça. Voilà, moi aujourd'hui je suis complètement décomplexée, mais vraiment tout me passe au-dessus de la tête. Physiquement je suis très à l'aise, oui, non, je n'aime pas, mais je n'aime pas vieillir, je ne vais pas vous dire le contraire. Je n'aime pas les défauts, je n'aime pas le gras que je prends sur le ventre ou les bras avec l'âge, non, je n'aime pas ça, et pourtant, plus ça va, plus j'assume ce que je suis en train de devenir complètement, quoi. C'est comme ça. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes petits lutins. Faites-moi vos retours, vraiment, ça m'intéresse, parce que je pense que ce sujet va au moins vous interpeller, hein, même s'il ne vous intéresse pas, ça va au moins vous interpeller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, j'ai oublié dans cette fameuse vidéo sur le bicarbonate, de dire que je distribuais des produits bio et naturels, dont du bicarbonate, que vous pouvez retrouver sur mon site ornatil.fr. Donc voilà, c'est fait. Si vous voulez des produits, eh bien, n'hésitez pas à aller visiter mon site. Et puis faites-moi vos retours. Je suis impatiente d'attendre ce que vous avez à me dire sur le sujet. À bientôt les petits lutins. Et n'oubliez pas d'aller liker la vidéo.